Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. La messe est offerte par Marie-André Daigneault aux intentions de Madame Marguerite Boivin. Au début de notre Eucharistie, confessons la bonté de Dieu, demandons-lui pardon, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand nous demeurons sourds à tes appels, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous choisissons la haine plutôt que l'amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous hésitons à te suivre sur le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père de toute miséricorde, nous pardonne nos lenteurs et nous laisse entrer dans sa vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse. Grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres
soit en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, comme moi, vous avez dû remarquer comment saint Paul insiste sur le réconfort que nous apporte la parole de Dieu. Ce réconfort, nous sommes invités à l'accueillir et à l'offrir aux autres, surtout quand nous souffrons. Nous voudrions bien éviter la souffrance, mais elle fait partie de toute vie humaine. Saint Paul, en homme réaliste, aborde la question directement en commençant par louer le Seigneur, ce Père plein de tendresse, de qui vient tout réconfort. L'apôtre lui-même, on le sait, a connu la souffrance. À ses yeux, la souffrance nous permet d'une certaine façon de connaître le véritable réconfort et de réconforter à notre tour. C'est bien connu, les gens qui ont beaucoup souffert sont plus aptes à soutenir et à aider les autres. Le secours nous vient de Dieu qui ne peut pas abandonner ses enfants, surtout quand ils sont aux prises avec la souffrance. Et c'est parce que Dieu nous a consolés que nous pouvons à notre tour apaiser les autres qui souffrent. L'apôtre nous exhorte donc ainsi à espérer que dans les souffrances, nous recevions le soutien dont nous avons besoin. Rappelons-nous ce texte quand le quotidien deviendra trop lourd. Le récit des béatitudes présenté par Matthieu dans l'Évangile est bien connu. Tentons de le voir aujourd'hui avec un regard neuf. Souvent, on donne à ce passage de l'Évangile le titre « Le vrai bonheur ». Jésus, en effet, dans ce fameux sermon sur la montagne, annonce qui sont les gens qui pour lui sont heureux. Ce sont les pauvres, les doux, même ceux qui pleurent, les assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix et même ceux que l'on persécute. Tout cela est bien étonnant, j'en conviens avec vous, mais nous révèle qu'une vie réussie, c'est elle qui se vit en relation avec Dieu et avec les autres. Une vie qui se bâtit sur le don, le partage, le souci de la paix. Efforçons-nous de devenir des doux, des affamés de justice, des miséricordieux, des cœurs purs et des artisans de paix. Notre monde, on le sait, en a besoin. Osons le vrai bonheur, celui des béatitudes. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Avec confiance, reprenons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.